Bonjour, bienvenue sur RJL, c'est Edmond, l'émission que vous attendez, Klezmer Attitude. Et aujourd'hui, un invité, j'ai Xavier qui est au micro. Bonjour Xavier. Bonjour. Donc Xavier, vous êtes clarinettiste, musicien, vous faites partie du groupe Maurice Klezmer. Oui. Voilà, et vous venez de sortir un nouveau CD de musique klezmer. Tout à fait. Voilà, donc un petit mot là-dessus. Oui, et donc c'est un CD qu'on travaille depuis plusieurs mois. Puis on a décidé d'enfin l'immortaliser. Donc on a fait l'enregistrement en mars dernier. Et donc pour ce CD, on a fait le choix d'être un petit peu itinérant, donc c'est-à-dire on avait un couple de micros et puis on enregistrait de manière prise live entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de micro par instrument, on prend tout avec un couple et donc on a fait ça en partie à Genève et en partie à Lyon. Donc à Genève dans un temple, à Lyon dans un garage souterrain, dans la rue. Voilà, c'était assez varié, c'était une petite aventure. Voilà, donc c'est vraiment de la musique live, de la musique vécue. Oui. Hein, c'est pas de l'enregistrement de studio. Non, là c'est pas studio. Voilà, donc il y a une certaine vie qu'on va retrouver dans cet album. On va écouter un premier morceau, Bulgar à la Naftoulé, donc vraiment un morceau de musique klezmer très traditionnel. On l'écoute et on en reparle. Voilà, le Bulgare à la Naftoulé par la Naftoulé. Je suppose que c'est Naftoulé Brandwein. C'est ça. Voilà, donc le fameux clarinettiste à l'origine de pas mal de vocations. Donc par le groupe Maurice Klezmer.
Alors c'est moi ce morceau-là que j'ai entendu, j'ai trouvé que ça avait un style classique, mais un petit peu tempéré par des brumes nordiques. Non, je me trompe? Nordique, ah, c'est marrant, oui, oui. Bah effectivement, en plus la moitié du groupe est originaire du Nord, mais ouais, non, on aime bien les ambiances comme ça, un petit peu sombres. Voilà, c'est cette espèce d'ambiance un peu plus sombre que ce qu'on a Oui. l'habitude d'écouter, qui donne un petit peu le cachet de cet album. Oui. Alors il y a des morceaux de musique klezmer, il y a aussi des compositions dans cet album. Vous cherchez quel style de musique à transmettre? Disons que on a plein d'influences. Nous, on est venu, le groupe s'est formé autour du klezmer, mais après on a aussi un groupe d'amis, on a plein de goûts en commun, et entre les musiques du monde, le rock expérimental, voilà, on essaie de se trouver quelque chose au milieu de tout ça. Et donc dans les compositions, on fait un peu tout ce qu'on peut faire avec la formation instrumentale telle qu'elle est. Et donc c'est pour ça que ça fait des compositions où je pense qu'il y a toujours une influence klezmer parce qu'il y a la manière de jouer, le style de jeu qui est celui qu'on a travaillé, mais un peu plus libre. Musique classique aussi, je pense, au niveau des influences, parce on vient aussi du conservatoire, donc forcément ça laisse des traces. Alors on va écouter un morceau un petit peu plus long qui fait 8 minutes qui s'appelle Java. Oui. J'ai pas eu le sentiment d'écouter une Java. Qu'est-ce que vous avez cherché dans ce morceau? Non, c'est pas une Java, c'est plutôt Java, l'île de Java. C'est parce qu'il y a un petit passage où au niveau de la couleur mélodique, ça évoque un peu ce qu'on peut avoir sur Java ou Bali dans les gamelans. Au niveau rythmique, c'est au milieu du morceau, il y a une ambiance comme ça et c'est pour ça que ça s'appelle Java. D'accord. Mais c'est pas la Java, c'est pas la fête. Ça n'est pas la Java. En tout cas, on écoute Java, donc une composition du groupe Maurice Klezmer.
Voilà, vous êtes sur RJL, c'est Edmond et je suis avec Xavier pour parler de ce CD du groupe Maurice Klezmer qui vient de sortir. Alors pourquoi cet attrait pour la musique klezmer? Eh ben, alors moi, si je parle en mon nom, en tant que clarinettiste, c'est assez naturel. C'est une manière totalement libérée de voir l'instrument. Donc c'était assez rapide que pour moi d'aller vers cette musique. Puis pour tout le groupe, en fait, on a des amis qui faisaient déjà cette musique et on s'est rendu compte qu'elle était très très communicative. Et nous, même sans les travailler, on s'est souvent retrouvés en soirée ou dans des buffs à jouer les traditionnels klezmer parce que c'est des mélodies qu'on retient assez facilement. Et puis après, on a décidé de travailler là-dessus et le groupe est né comme ça, quoi. De cette volonté de mettre en exergue cette musique. C'est vrai que ça, c'est facile d'accès et c'est toujours très, très festif, en tout Oui, cas pour les festif. morceaux les plus rapides. Oui, ça peut être aussi très triste, très touchant et en fait, disons que ça a l'avantage d'être une musique simple mais variée et qui permet énormément de possibilités. Nous, pour les arrangements, dès qu'on joue sur un morceau, ça nous donne plein d'idées. Et puis voilà. Et en fait, c'est aussi incroyable de voir à quel point ça touche un peu tout le monde, le klezmer. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai, et en fait vous avez été plus loin parce que vous avez, et c'est un bel hommage que vous faites là à la musique chassidique, parce que vous avez intitulé un pot-pourri, un medley, la plus belle chanson du monde. Oui. Et on retrouve dans ce medley des chansons, alors que le public juif connaît très bien, parce que c'est des chansons qu'on chante à longueur de temps, et les Hamda Libi, Smechu Shamaim, qui ne sont pas des musiques klezmer, mais que vous avez comme ça réinterprétées. Vous avez quoi vous avez été au-delà de la simple musique klezmer? Alors, cette compilation de morceaux, on la doit à Giora Feynman. Il y a donc Giora Feynman, un incroyable clarinettiste klezmer, mais qui lui a fait un peu le tour de toutes les musiques juives. Absolument, oui. Il joue les musiques séfarades, il y a des compositions, mais bon, il y a toujours cette interprétation klezmer, on va dire, dans le style de jeu de la clarinette. Et donc là, on a repris ce morceau-là et en fait, oui, disons que en le jouant, c'est évident. On a hésité à mettre les vrais noms des morceaux d'origine ou à mettre la plus belle chanson du monde, mais en concert, on l'a toujours présenté comme ça. Aussi pour le public qui connaît pas cette musique, quand on l'annonce en disant maintenant on va vous jouer la plus belle chanson du monde, souvent l'intention est différente et ça c'est sûr, mais c'est quand même un bel hommage, non? Ouais, bah oui. Parce que moi aussi j'étais surpris quand j'ai vu ce titre-là, j'ai dit oula, il faut absolument que j'écoute. Et effectivement, on trouve des choses qu'on connaît très bien, en tout cas dans la communauté juive, ce sont des chansons qui sont très bien connues et bon, on est flatté. Voilà, je dirais ça comme ça. Alors on écoute la plus belle chanson du monde par le Maurice Klezmer.
Voilà, le Maurice Klezmer, la plus belle chanson du monde. Enfin, pour ceux qui connaissent, vous aurez reconnu les différentes mélodies. Alors vous avez non seulement, il n'y a pas seulement que du klezmer et des compositions, il y a aussi d'autres influences, d'autres traditions musicales que vous exploitez. Par exemple, on va écouter, comme le dernier morceau qu'on va écouter, Sozale, c'est de la musique perse. Vous voyez du lien comme ça entre cette musique-là et la musique klezmer? Il y a un lien, je pense qu'il y a un lien quand même à l'oreille assez marqué dans la musique klezmer, tout en étant une musique européenne. Elle fait partie de ces musiques qui nous donnent une petite couleur orientale quand on l'écoute. Elle est très proche des musiques du Proche-Orient et même plus loin donc de la Perse. Et donc là, disons que nous, il n'y a pas eu de volonté de parenté forcément directe, mis à part le fait que le klezmer c'est une musique de métissage, et donc ça nous paraît logique de faire toute autre musique qui est dans la même zone géographique, même si elle est très large, on va dire. Et donc la musique iranienne, c'est aussi que nous on adore ça, on trouve ça magnifique. Le morceau qu'on a choisi sur l'album, c'est pas forcément un morceau qu'on pourrait dire sensible et joli, c'est plutôt un morceau festif. Mais en fait, il est très proche des morceaux klezmer dans l'atmosphère, c'est dansant. Voilà, c'est vrai, tout à fait. Donc, on va terminer avec ça, avec Sozale, donc de la musique perse ou iranienne, jouée par le Maurice Klezmer. Merci beaucoup Xavier d'avoir participé à cette émission. Avec grand plaisir, merci à vous. Voilà, et donc je donne rendez-vous à nos auditeurs à la semaine prochaine.